Et nous? Alors, c'est son danger? On est construit sur le même modèle que le modèle animal, c'est-à-dire que ce qui règle notre cycle hormonal, ce qui règle la croissance, la production de vitamine D est réglée par le soleil, il y a plein de choses qui sont réglées par la lumière. Donc d'ailleurs, on peut traiter des gens qui sont malades simplement en les éclairant. En effet, c'est le cas, par exemple, dans les centres du sommeil, comme ici au CHU de Liège, où l'on soigne ceux qui prennent les nuits pour le jour. Mais au fait, vivre la nuit, est-ce mauvais pour la santé? Nous avons de la marge de manœuvre, c'est vrai pour toutes nos fonctions biologiques et celle-là en particulier. Donc vous pouvez passer une nuit blanche, comme on dit, même dans l'obscurité, si vous êtes motivé pour le faire. Si vous prenez de la caféine en dose importante, vous y arriverez. Mais vous ne pourrez pas longtemps faire infraction vis-à-vis de ce phénomène. Si vous voulez, le sommeil va vous rattraper. L'horloge biologique naturelle qui est en chacun de nous va reprendre le dessus et c'est la nuit que vous dormirez. Et donc, nous devons vivre, être actifs quand il y a de la lumière, quand il fait clair, et dormir quand il fait noir. Oui. Mais il ne fait plus jamais noir. Alors, nous avons une horloge. Celle-ci, même en grotte, à sa propre période. Nous fonctionnons sur quelque chose comme 24h12. Grand mystère de la nature. L'homme est un animal diurne, mais il a une horloge légèrement d'une durée plus longue, sa période pour être précis, que le temps sidéral moyen qui lui est de 24 heures. Et donc dans notre population, on a cette tendance à se lever plus tard et aller dormir tard. La télévision nous y aide bien. Oui. Donc c'est une tendance que l'on corrige grâce à ce qu'on appelle des synchroniseurs de temps. Et dans le haut de la hiérarchie de ce qui nous influence, survient la lumière. Ça c'est connu. Vous savez bien que la vie moderne a tendance à nous transformer en taupes. Et que nous vivons nuit et jour et jour et nuit dans des galeries. Oui, il y a eu de profondes modifications sociales. Nous vivons maintenant dans une société post-industrielle, mais nous vivons tout de même dans des locaux éclairés de façon artificielle. Alors, ces locaux, même très bien éclairés, même confortables, imaginez un bureau d'architecte, par exemple, où la table de travail doit être bien éclairée, n'atteignent pas les doses qui peuvent influencer notre horloge intérieure. Oui, mais comme on vit 24 heures sur 24 en lumière artificielle, ou certaines personnes en tout cas, voilà, ils travaillent, rentrent chez eux par les couloirs du métro. Ah oui. On devient des chicots. Ah, on devient, moi je dis que nous vivons une vie cavernicole, un peu comme du temps du Magdalénien. D'autrefois on vivait dans des grottes, mais ici en hiver, il est très fréquent que des gens me signalent, et ils ont beaucoup de troubles du sommeil, ces personnes-là. Eh bien moi je me lève le matin, il fait noir, je rentre du bureau, il fait noir, je suis resté dans une lumière artificielle ou l'obscurité totale pendant toute la journée. Et là, votre horloge interne peut se dérégler très facilement. Alors, ça embête les astronomes, ça bousille des millions d'animaux, ça n'est pas très bon pour nous. Peut-on dire au moins que le jeu en vaut la chandelle en termes de sécurité routière, par exemple? Eh bien, chez ceux dont les lumières devraient nous éclairer parce que leur lumière nous éclaire, on ne peut pas parler d'unanimité éblouissante. L'utilité de l'éclairage est quelque chose qui a déjà été étudié à de nombreuses reprises. Il existe de nombreuses études qui ont essayé de prouver que l'éclairage était soit utile, soit non utile ou non pertinente pour la sécurité routière. De manière générale, on peut dire que les résultats sont partagés. Donc il n'y a pas vraiment de tendance très nette qui s'établit pour dire l'éclairage est utile ou l'éclairage apporte quelque chose ou pas. Objectivement, il y a des enquêtes qui sont réalisées continuellement dans tous les pays. Et je vais me référer à une enquête qui a été, un rapport d'enquête qui a été dressé par l'Institut du transport norvégien, où il rassemblait les résultats de 37 enquêtes réalisées durant 40 ans dans 11 pays différents, dans le monde entier. Et l'ensemble de ces résultats, interprétés de manière statistique, montre que l'on diminue de manière flagrante le nombre d'accidents. Le nombre de tués diminue de l'ordre de 65%. Simplement, je voudrais citer deux chiffres, deux constatations que nous avons nous-mêmes pu faire. Tout d'abord, l'histoire de la statistique. Nous avons, bon an, mal an, sur une moyenne de 1996 à 2035 tués sur les poteaux d'éclairage en région wallonne. Ah, statistique et combat des chefs. Entre les non-morts virtuels et les bien morts trop réels, allez savoir. Notons tout de même qu'en Allemagne, pas d'éclairage, moins d'accidents au kilomètre, tandis qu'une autre étude franco-belge conclut que pour le sommeil au volant,
Éclairage ou pas, le résultat est le même. C'est-à-dire que les réactions physiologiques des conducteurs sont plus ou moins les mêmes. D'une part, on va parler de phénomènes de micro-sommeil sur les routes non éclairées, d'hypovigilance sur d'autres, mais dont les effets seront les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque similaire de perte de conscience de l'endroit où on se trouve et donc perte de contrôle. Ce qu'on sait techniquement très bien faire, c'est asservir un éclairage à des détecteurs qui mesurent soit la lumière, ça sert à rien d'éclairer quand il fait clair. Il y a plein d'éclairages touristiques qui fonctionnent quand les touristes ne sont pas là. Soit parce qu'il fait trop froid, soit parce que c'est l'hiver, il y a 10 personnes dans la commune, et on éclaire comme s'il y avait 4000 personnes. Ce qui me paraît important, c'est que l'on sache aujourd'hui se dire c'est quoi le besoin. C'est d'éclairer la nuit, ok, alors éclairons, puisque nous parlions d'éclairage public, mais éclairons uniquement la nuit. Si jamais une petite fille doit sortir pour aller quelque part ou que quelqu'un passe pour aller promener son chien, il peut tout à fait y avoir des détecteurs de présence, ça coûte pas cher hein, et c'est très vite rentabilisé, qui vont allumer un éclairage, alors à ce moment-là ce sera vraiment un éclairage de sécurité qui va éclairer. On cherche à éclairer le trottoir pour des raisons de sécurité, pour des raisons de salubrité, pour des raisons d'efficacité comme on dit aujourd'hui, très bien. Alors utilisons un candélabre qui n'éclaire que le trottoir. On estime qu'il y a à peu près la moitié de la lumière qui s'en va vers le ciel ou vers des endroits où ça ne devrait pas éclairer. Alors ici, on a des bons et des pas bons. Oui, mauvais exemple, bon exemple. Les anciens modèles, les nouveaux modèles qui sont imposés par la ville, qui éclairent là où il faut, quand il faut. C'est-à-dire par terre. Et oui, exactement. Là où on a besoin. Et en plus, c'est plutôt joli. Plutôt joli, plus malin, d'un confort supérieur car ils n'éblouissent pas même quand il pleut. Leur économie d'énergie amortit le remplacement des uns par les autres en un an. Décideurs, décidez, vite.